Donc, je suis Françoise Zantman, je suis la directrice des soins de l'assistance publique Hôpitaux de Paris et j'ai effectivement une longue carrière d'infirmière dans nos hôpitaux. Donc, je vais vous donner quelques éléments de contexte avant de passer la parole donc, à nos différents intervenants. En France, l'intérêt pour la recherche en soins infirmiers et paramédicales, la formation universitaire et la pratique avancée progressent de façon significative depuis quelques années. Les budgets alloués par la Direction générale de l'offre de soins pour soutenir la recherche réalisée par des professionnels non médicaux sont croissants depuis 2010, mais restent loin derrière les États-Unis. À côté de la recherche fondamentale réalisée par les biologistes ou de la recherche clinique médicale, les recherches pluridisciplinaires doivent se développer, associant d'autres professions de soins, dont les infirmières, et permettant notamment de tester des hypothèses concernant d'autres déterminants de santé. La compréhension des mécanismes qui sous-tendent la qualité de vie, l'observance, les inégalités sociales de santé, l'évaluation des politiques de santé, la sécurité de soins, pour ne citer que quelques exemples, ne progresseront vraiment que si se constituent des équipes pluridisciplinaires de recherche associant l'ensemble des professionnels qui participent à la prise en charge des patients et de leurs familles. Le développement de la recherche infirmière et paramédicale est révélateur d'un ancrage culturel nouveau dans l'exercice professionnel qui promeut la mise en place de pratiques cliniques fondées sur les preuves. Les nouveaux enjeux et les défis de santé publique dans le contexte français et international, actuels et à venir auxquels nous sommes confrontés dans le domaine de la santé, vieillissement de la population, modification des besoins, attente de cette dernière, évolution des technicités, des techniques de soins, place de plus en plus importante occupée par les affections chroniques et le handicap, évolution des pathologies et des prises en charge, impose de relever un grand défi, celui d'allier l'efficacité des interventions au sens large, la sécurité des patients et l'efficience. De plus, la pression économique appliquée sur notre système de santé implique une adaptation de l'offre de soins. Le virage ambulatoire qui s'amorce en décloisonnant le système impose la notion de trajectoire individuelle d'un patient porteur d'un projet de soins mis en œuvre quel que soit le lieu où il se trouve. Il s'agit de repenser en profondeur l'organisation des soins et de mettre la recherche sur la santé et la qualité de vie au premier plan. Tout comme la recherche médicale, la recherche infirmière et paramédicale doit amener à réduire l'écart entre praticiens et scientifiques, entre la clinique et la recherche, et nous encourager à changer de vision en intégrant davantage les dimensions de prévention et de promotion de la santé et en appuyant les décisions sur des résultats probants. Il s'agit de s'attacher à intégrer l'ensemble des acteurs hospitaliers et du tissu sanitaire et social. Dans ce contexte, en France, la recherche infirmière et paramédicale mérite de prendre un nouvel essor en prenant exemple sur nos voisins anglophones qui ont déjà pris en compte cette évolution et ces enjeux. L'introduction de l'interdisciplinarité comme concept dominant dans les champs de la santé est porteuse d'enjeux importants. La santé de la personne doit être abordée dans un champ interdisciplinaire au sein duquel les perspectives disciplinaires se complètent afin de comprendre les problématiques et agir sur elles. La recherche d'informations concernant tout particulièrement le vieillissement cérébral, principale source de perte d'autonomie du sujet âgé, est devenue une préoccupation majeure. Il s'agit de prendre en compte les interactions, la complexité du vivant et faire une place à une approche pluridisciplinaire, de réunir dans un même espace
toutes les informations habituellement séparées, la gériatrie, neurologie, pharmacologie, psychologie et psychogériatrie. Autant de disciplines étudiées au travers de débats scientifiques. L'objectif est de produire par la recherche des savoirs scientifiques utilisables pour alimenter les prises de décision, que ces décisions concernent les politiques, la clinique, la formation des différents professionnels concernés, les patients, les familles, mais aussi l'enseignement. Cette table ronde propose d'aborder la problématique du développement de la recherche paramédicale et d'explorer dans quelle mesure son développement dans le cadre du vieillissement pourrait constituer un défi si on associait l'ensemble des professionnels, aidants, usagers, dans des approches pluridisciplinaires, psychologiques, sociologiques, anthropologiques, gériatriques, etc. Les 3 présentations à venir vont illustrer la problématique du développement de la recherche paramédicale. La première avec M. Gérard Herman, qui est psychomotricien, directeur général de l'Institut supérieur de rééducation psychomotrice, va nous proposer de faire le point sur les freins et les leviers au développement de la recherche paramédicale. Chantal Legrand, cadre supérieur, qui est docteur en psychologie à la direction des soins et des activités paramédicales de l'assistance publique, va nous présenter le plan d'action de la politique de l'institution en matière de développement de la recherche paramédicale. Et Monique Roton-Tondeur, qui est titulaire de la recherche en sciences infirmières à l'Université Paris 13, va s'attacher à nous présenter les obstacles à la recherche scientifique et ceux liés à la recherche en soins. J'invite donc M. Gérard Herman pour la première présentation.